ça m'a donné envie de lire les autres tomes de Savoie, bien sûr. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 1994 et le public découvre en un tome de bande dessinée deux monuments en devenir de la pop culture et de l'heroic fantasy française, le héros Lanfeust et son gigantesque univers 3. En 2021, après 27 ans d'existence, cette symbolique première pierre de la création de l'auteur Christophe Arleston revient sous une forme toute nouvelle, une version audio des 3 premières aventures de Lanfeust, réalisée par le studio Blind en collaboration avec l'auteur lui-même. Et évidemment, après des dizaines de tomes et autant de spin-offs, le premier défi à relever pour cette adaptation, c'est de contenter les nombreux fans, dont certains se trouvent d'ailleurs au sein même de l'équipe. Lanfeust, oui, je connaissais grâce à mon fils Victor, qui était un dingue de Lanfeust de Troy, de Troyes, j'ai toujours dit Troy, mais en fait, au studio, on m'a dit que c'était Troyes. Voilà, donc je connaissais, j'avais déjà lu quelques albums de Lanfeust. J'avoue que ça me plaisait bien, ce côté à la fois gore et sexy, je trouvais ça plutôt cool. Ah, celui-là, oui, oui, j'aime beaucoup, je l'ai dit à l'auteur, j'ai eu l'occasion de lui dire, oui, absolument. J'aime bien, c'est très vif, c'est très suggestif, c'est très drôle, il y a du rythme, il y a les mots qu'il faut, il y a un mot envoie une autre image, enfin bon, c'est très bien. Alors oui, non, j'avais pas mesuré le phénomène, quoi. C'est-à-dire que je savais que c'était un truc qui plaisait à mon fils, et sans doute à quelques-uns de ses potes qui étaient dans le même univers, mais voilà, je savais pas que c'était un succès aussi phénoménal. C'est pas le seul humour que j'aime, mais en tout cas c'est un humour que j'aime beaucoup. Ouais. L'enjeu autour de cette adaptation est d'autant plus grand que d'autres adaptations d'ailleurs ont déjà vu le jour avant celle-ci, et que Christophe Arleston, l'auteur, a un avis bien tranché sur ces dernières. Alors c'est très simple, je les déteste toutes. Donc là, pour la première fois, alors j'attends d'entendre tout le truc monter, mais pour la première fois, je sens que c'est bien parti. Le jeu vidéo, malheureusement, il y a eu un joli graphisme, chouette musique, mais le gameplay était naze, complètement. Ça, c'était pas notre job, le gameplay. On a fait confiance aux gens d'Atari qui nous ont dit « on est Atari, on sait faire ». On dit « d'accord ». Et puis, finalement, c'était du hack and slash basique et emmerdant. Le dessin animé Lanfeust, là j'ai été extrêmement déçu parce qu'il y avait un très bon réalisateur, Antoine Charéron, qui avait même été chercher Klaus Badlet pour la musique. Il y avait du casting, mais malheureusement la boîte de prod et la chaîne ont décidé de faire ce qu'ils appellent du preschool, c'est-à-dire ils ont acheté les droits de Lanfeust pour en faire du 6-8 ans. Et quand au moment de l'écriture des scénarios d'épisodes où j'étais associé à ça, j'ai dit « mais ça va pas, là on est dans la mauvaise direction », on m'a dit « ah oui, mais ça c'est la direction qu'on a choisi de prendre nous, et puis tu vois le contrat là, tu as signé, donc maintenant tu sors ». Donc voilà, je suis sorti poliment. À côté de ça, il y a eu une adaptation des Trolls avec Canal, où là, au contraire, on m'a laissé la main, et il y a eu, j'ai travaillé avec une équipe de scénaristes qui a fait un formidable travail. Malheureusement, là, c'est la réal qui n'a pas été à la hauteur, et les gags sont tombés à plat, des bons gags par écrit tombés à plat parce que le réal n'avait pas le sens du rythme. Enfin, j'ai eu que des mauvaises expériences. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression d'être avec des gens compétents qui ont tout compris, et en plus, c'est mon média préféré, donc voilà, l'expérience est heureuse. Enfin. Effectivement, ce Lanfeust Audio a une saveur toute particulière pour l'auteur, qui connaît particulièrement bien ce médium. J'ai eu la chance, de commencer par des feuilletons radiophoniques dans le milieu des années 80 pour France Inter. Donc j'ai déjà eu cette expérience d'avoir mes textes et d'entendre mes textes dits par des comédiens. Surtout que le réalisateur de l'émission de l'époque exigeait que les auteurs soient présents au tournage. Pour réécrire les textes au dernier moment si les comédiens avaient un problème, savonner sur quelque chose. Donc ça a été ma première expérience qui m'a beaucoup servi en bande dessinée ensuite, parce que quand on entend un dialogue dit par des comédiens, on n'écrit plus les dialogues de la même manière après. Dans une bulle, le texte, d'abord ce qu'il faut voir, c'est que chaque mot, c'est du centimètre carré enlevé au dessin. C'est-à-dire qu'on doit aller à l'os et aller à un minimum de mots à chaque fois.
Là, à l'oral, on peut se permettre un peu plus de digression, on peut se permettre un peu plus de naturel. Donc là, la création de tout un univers uniquement à travers le son, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Face à ce format qui lui est cher, Christophe Arleston a donc pris le parti de se lancer lui-même dans la réécriture de cette nouvelle adaptation, avant de laisser évidemment les équipes du studio Blind s'occuper de cette nouvelle interprétation, mais aussi le soin de trouver ceux qui incarneront les héros de la saga. En tant que scénariste, j'ai déjà l'habitude de l'interprétation, puisque mon premier interprète, c'est le dessinateur. Moi, j'écris un scénario, et après, quelqu'un va faire des dessins dessus, donc va commencer par mettre des visages, et plus que les visages, va donner une gestuelle, un acting justement au personnage. Et c'est à ce moment-là que, des fois, j'ai avec le dessinateur des discussions en lui disant « lui, je le sens pas, lui, je le verrai plus comme ci, je le verrai plus comme ça ». Et une fois que ces personnages sont fixés, ils existent. Et ils ont été incarnés graphiquement déjà. Et là, les incarnations vocales correspondent vraiment aux incarnations graphiques, donc je suis heureux. Vraiment, j'ai la chance d'avoir un casting que je trouve extraordinaire. Les comédiens correspondent vraiment bien à mes personnages. Il n'y a pas eu un seul moment où j'ai eu une petite réserve quand Blind m'a présenté le casting. J'aurais pu dire là je le sens pas, là c'est pas comme ça que je l'entends et tout. Non, il y a eu vraiment une évidence tout le long. Sian, Sixi, Dorothée Pousseau, dont je suis grand fan, Jacques Chambron. Enfin voilà, il y a un casting qui est vraiment rentré dans les personnages, qui est rentré dans le monde de l'Enfeust, et à aucun moment là-dessus j'ai dû faire une concession ou me dire bon c'est pas grave. Non, à chaque fois je fais waouh. Ça marche trop bien. C'est le gros avantage d'une BD réussie, je dirais. C'est-à-dire qu'une BD réussie, comme un scénario réussi, un scénario qui marche, un bon scénario, c'est un scénario dans lequel la scène d'introduction des personnages te permet de comprendre très vite qui ils sont, dans quel milieu ils évoluent, quel est leur langage, quel est leur background. Et comme l'Enfeust, c'est une très bonne BD, en quelques répliques, quelques cases, quelques dessins, tu comprends comment est ce personnage, comment il réagit, comment il interagit avec les autres. Donc il n'y a pas besoin d'énormément d'explications. Après, c'est ce que tu balances toi au micro qui fait que les autres te disent oui, on y est, ou non, on n'y est pas, en fonction de la vision qu'eux, ils ont de ce que ça doit rendre à l'oreille, en fait. Ce travail d'interprétation, c'était justement l'un des plus gros enjeux de cette adaptation, qui se devait d'apporter non seulement une expérience nouvelle, mais aussi une expérience qui se suffise à elle-même pour tous ceux qui vont découvrir l'Enfeust au travers de cette nouvelle version. Le mieux, c'est de se faire très humble et de rester un peu derrière, tout en étant, malgré tout, avoir une énergie. Parce que sinon, on est très vite dans le overact, dans le surjeu. Et ça, c'est pas bon. Il faut laisser un peu à l'auditeur le temps de se faire une idée il faut lui suggérer les choses, il ne faut pas lui empiler dans la tête comme si c'était un programme politique. Il faut que ce soit, il faut le laisser venir, le laisser rêver. Comment dire, un enregistrement, c'est pas très spectaculaire. C'est un mec posé derrière un micro qui regarde un écran et qui gesticule un peu dans tous les sens sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Moi, j'ai tendance à beaucoup jouer, à me servir beaucoup de mon corps, à beaucoup gesticuler pour avoir des appuis d'énergie un peu solides. J'admire beaucoup les mecs qui sont capables de rester complètement impassibles et d'envoyer des trucs très très... Voilà, moi, j'ai besoin de corporel un petit peu pour me situer. Voilà, il faut se faire le plus humble et, j'allais dire, neutre sans vraiment l'être. C'est très suisse ce que je dis là. Voilà, il y a une neutralité, mais il y a quand même un avis derrière. Il y a l'auteur derrière, surtout. Là, j'ai réécrit tous les textes pour une vraie oralité pour des comédiens. Donc il faut tenir compte des difficultés à la fois de certains mots, de certaines phrases. Là, je viens d'entendre Gérard batailler avec certaines de mes phrases et je regrettais presque d'avoir écrit certaines choses, mais il s'en sortait merveilleusement bien. C'est pas toujours évident. Alors là, il est en train d'enregistrer du narratif. Donc le narratif a un côté un peu plus littéraire, un peu plus posé, surtout que je m'amuse à jouer avec
une écriture que je veux faussement soutenue et des fois qui bascule de façon très triviale pour créer des gags. Quand le texte est drôle, ce qui arrive souvent dans cette BD, c'est pas la peine d'en rajouter. Vous voyez, il y a quelque chose de pléonastique qui n'est pas très beau. Si on surligne en plus en rouge une chose qui est déjà rouge, c'est pas la peine. Il faut laisser faire l'auteur, le personnage, et puis dire vous les choses. Mais alors c'est là toute la technique consiste à ne pas gâcher non plus ce qui a été écrit, en essayant de se faire plus drôle que ce qui est raconté, ou de dire regardez, j'ajoute mon petit grain de sel à la drôlerie qu'a voulu l'auteur. Et vous voyez, c'est ce que j'appelle un peu l'humilité, c'est-à-dire se cacher un peu derrière et en même temps être là, présent, et bien capter ce que l'auteur et ce que le texte veut dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'appréhende ça, et c'est ce qui m'amuse, parce que sinon je n'ai quel intérêt. Et puis après, les comédiens eux-mêmes, il faut que ça soit vraiment du vrai dialogue. On enlève les négations, on va direct sur, on dit « ya » et pas « il y a », enfin voilà, tous ces trucs-là pour vraiment donner de la vie et du naturel au maximum. Parce que je ne suis pas certain que les auditeurs écouteront la BD en la lisant. Le but justement, c'est de pouvoir écouter ça en bagnole, dans le train, voilà, et puis en laissant vagabonder l'imagination et en rentrant dans un monde qui n'est pas forcément celui qui est offert par l'image, quoi. Voilà. Et c'est même tout ce travail de réflexion et de réimagination sur le texte qui a été le moteur qui fait que cette adaptation événement précisément finira même par avoir des répercussions inattendues sur l'avenir de l'ensemble de la saga L'Enfeust. Ça m'a obligé aussi à me repencher sur mon écriture de l'époque. Et à tel point que les prochaines rééditions des L'Enfeust 2-3, je suis en train de reprendre les dialogues, parce que du coup, en m'y replongeant, j'ai réécrit certaines choses mieux. Il y a aussi des choses que j'avais écrites à l'époque et que j'écrirai plus aujourd'hui, qui ne sonnent plus pour moi comme elles devraient. Donc, au niveau des dessins, on ne changera rien, mais dans les éditions qui vont avoir lieu à partir de l'an prochain, puisque c'est des albums qui sont réédités régulièrement, les dialogues vont être modifiés, et ça, c'est grâce à cette expérience. Et si vous aussi, vous êtes curieux de cette nouvelle épopée audio de L'Enfeust, ou que vous l'avez d'ailleurs déjà même découvert chez Blind, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais aussi à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci, un merci tout particulier d'ailleurs à tous ceux qui soutiennent l'avenir de la chaîne sur Tipeee, et à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.